Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo après 2 ans d'absence. Me revoilà de retour, donc je vais pas vous rentrer dans les détails de mon absence dans cette vidéo. Pour cela j'ai fait exprès une vidéo de 3-4 minutes où je vous ai expliqué un peu les raisons. En attendant, je vous ai concocté une vidéo un peu hors sujet qui parle pas spécialement beaucoup de véhicules électriques mais plutôt de caravane, donc du Swiss Caravan Salon qui a eu lieu à Berne fin octobre. Donc si vous êtes intéressé de tracter une caravane avec votre Tesla ou un autre véhicule électrique, pourquoi pas, cette vidéo est faite pour vous et on va d'ailleurs parler dans l'avenir, dans différentes vidéos, des choses à savoir pour tracter une caravane avec une Tesla ou un véhicule électrique. Donc le Swiss Caravan Salon s'est déroulé à Berne du 28 au 1er novembre, un truc comme ça. Hein. Donc on commence par un petit tour, donc voilà, donc vous avez tout, hein, depuis l'entrée avec un van aménagé, donc on a les différents quartiers. Donc là d'abord tout ce qui est van aménagé, donc je vous rassure, hein, c'est pas moi qui marchais si vite, j'ai mis tout en x4. Et donc une roulotte, donc en gros on va faire un tour rapide avec... on va voir un peu tout ce qu'il y avait, donc ça donne un peu une idée de la taille du salon, parce que c'était vraiment énorme, hein, franchement faut le dire, là vous avez des tentes encore, d'autres types de tentes, des micro-caravanes, encore des vannes aménagées, et donc là on va se diriger tout doucement vers l'extérieur, où il faisait pas trop mal pour fin octobre. Et là vous avez donc les 4x4, les pick-up, les vannes aménagées encore, puis des espèces de 4x4 militaires, des gens qui marchent, voilà, des pick-up, encore vraiment toutes sortes, un 4x4 soviétique, des caravanes américaines, alors ça on y reviendra un peu plus précisément, des camions énormes pour aller dans le désert, et tout ça pour vivre dedans, hein, c'est vraiment fou quoi. Et là donc encore toutes sortes de camions, voilà encore le Boomo. Et là donc on arrive après dans le Van Life Camp. Alors apparemment ce sont que des gens qui vraiment vivent dans leur van ou dans leur camionnette, qui les ont aménagés eux-mêmes. Une Tesla en mode caravane, en tente. Et donc là on arrive dans toute cette zone où il y a des caravanes un peu plus classiques, donc dans l'autre bâtiment. Des camping-cars également. Donc là bon c'est vrai que je me suis pas trop attardé sur tout ce qui est... sur chaque caravane ou chaque camping-car. Alors ça, pareil, c'est des grands camions, on va y revenir après. Donc voilà, c'était vraiment immense. Hein. Donc voilà, donc là on va de l'autre côté. J'ai fait des petites coupures hein, parce que c'est pas intéressant de me voir marcher. Des vannes encore. Alors souvent avec la partie haute là qu'on relève pour qu'on puisse tenir debout. Alors ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas vraiment de tiny house en fait. Je pensais qu'il y en aurait quelques-unes, mais il y avait des espèces de roulottes qui ressemblaient un peu à des tiny house, mais pas vraiment des vrais tiny house. Voilà, donc là c'est plus des fourgons, encore des camping-cars, et allez on monte du coup au deuxième étage où il y a encore tout un énorme espace qui fait la même taille que celui qu'on vient de voir. Donc voilà encore des caravanes, donc c'est trié en général par marque, hein, donc chaque marque a énormément de choses à proposer. Bon après, personnellement je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui se ressemblent d'une marque à l'autre, mais bon je suis pas non plus un spécialiste. Hein. À la base, je cherchais juste à trouver quelque chose qui conviendrait à nos besoins, à nous en fait. Alors là donc encore des camping-cars, des pick-up, il y a vraiment certains trucs qui sont assez fous quoi. Et donc on revient dans l'autre partie, dans la dernière partie là. Donc là on a des espèces de caravanes, il y avait des camping-cars de luxe, des tentes presque de luxe aussi. Et allez hop, on traverse et on arrive à d'autres caravanes. Bon, c'est vrai que là il y a des endroits, des fois on a l'impression d'être sur un terrain un peu des gens de voyage, ou ouais, dans un cirque en fait. Et on n'a toujours pas fini, donc on arrive encore dans une autre salle, je suis perdu, il y en a tellement des choses. Et là c'est des... Alors ça c'est des camping-cars un peu plus luxueux, donc en général la plupart ils font 7 mètres ceux-là. Et qu'est-ce qu'on a là? Et là on arrive au camion de luxe, enfin un camping-car vraiment de luxe, voilà c'est des gros camions, vous voyez, ça après on va en visiter un ou deux. Ça vaut vraiment le coup.
Voilà, en mode un peu plus lente cette fois-ci. Donc bon, on commence tout doucement avec un petit van aménagé sympa qui a été fait avec pas mal de bois. Donc c'est un T2, je crois, Volkswagen, de cuisine. Donc avec le tout petit évier quoi. Et en haut vous avez le truc pour permettre de tenir debout. Voilà, en bas vous avez une espèce de frigo, je crois. Voilà, et ça, je trouvais ça assez sympa. Donc c'est une Fiat 500 avec un truc pour mettre, alors je sais pas si c'est pour un surf, mais en tout cas il y a une tente en haut. Voilà, donc c'est vraiment l'équipement pour dormir au-dessus de sa Fiat 500 quoi. Donc voilà, je trouvais ça vraiment sympa. Ensuite, alors une roulotte tout en bois, alors vraiment sympa. Alors vous rentrez là-dedans, vous n'avez pas l'impression que c'est vraiment quelque chose de mobile. Donc ils m'ont gentiment proposé permis on va dire plutôt de faire une petite vidéo à l'intérieur. Donc c'est vraiment style un peu, je sais pas, c'est autrichien, allemand du sud. Et voilà, avec les toilettes. Voilà, donc là on reste dans des petits budgets en plus, c'est plutôt sympa. Ensuite, alors là, qu'est-ce qu'on a vu? C'est des caravanes, alors c'est des micro-caravanes, je dirais vraiment. C'est vraiment il y a juste le strict minimum, donc dormir et manger. Donc voilà, là il y a des espèces de grilles, enfin une seule plaque à gaz. Alors il y a un couvercle avec un évier. Hein. Et donc là il y en a, d'ailleurs je monte l'intérieur d'une autre aussi parce qu'il y avait un peu trop de monde sur la première. Donc celle-là elle fait un peu style plus robuste, enfin plus tout terrain dans le style. Alors avec un évier, alors j'ai pensé qu'il y aurait une plaque en dessous, mais non, en fait il n'y avait rien du tout, c'était juste un coffre. Mais je crois que celle-là elle n'était pas totalement terminée, donc la Simple Drop. Et là vous en avez une autre, voilà, avec des petites casseroles plutôt sympas en cuivre. Voilà, donc également un évier et la zone pour dormir. Alors il n'y a pas de douche évidemment, donc là faut quand même ou bien aller dans un camping, ou bien voir quelqu'un où se laver, ou bien ne pas se laver. Alors ça, c'est l'intérieur d'une caravane américaine. Ah, c'est assez incroyable parce que c'est immense. Vous voyez, c'est vraiment même une espèce de faux feu quoi. C'est vraiment immense parce qu'en fait c'est des espèces de trucs coulissants en fait qui permettent d'agrandir. Donc là vous avez la chambre à coucher, ainsi que la salle de bain, la douche, hein, c'est pas des baignoires, j'en ai pas vu, hein, mais à mon avis aux États-Unis ça doit bien exister quoi. Et donc voilà la gentille dame qui m'a laissé visiter. Là vous voyez donc à gauche, à droite comment ça a été élargi. Alors ensuite, alors là c'est vraiment une caravane, une espèce de caravane tente pliable, donc vraiment qu'on peut monter, descendre. C'est comme une remorque en fait, c'est une petite remorque. Voilà, Karsten Tenten. Voilà. Voilà, de l'extérieur, c'est vrai que ça en dirait un petit bateau. Voilà. Alors là, on a le yacht. Voilà, c'est une caravane fabriquée par une société bosniaque, ou bosnienne, enfin non, en Bosnie-Herzégovine, d'Erubis, qui fabrique à la base des bateaux. Et là, ils ont décidé de fabriquer une caravane. Donc, voilà, avec une cuisine. Et là, vous avez même une espèce de lit vraiment panoramique. Et bon, c'est assez long, ça fait quand même 8 mètres, mais voilà, la salle de bain discothèque hein, avec toutes les couleurs, alors des fenêtres, bon ça peut un peu surprendre parce qu'il y a pas mal de fenêtres dans la salle de bain, et il n'y en a pas tant que ça dans le salon en fait. En tout cas très stylé et pas tellement cher en fait, 59 000 francs suisses qui correspond à peu près à 55 000 euros, voilà. Allez, on passe un peu aux accessoires avec une interview de Andrés qui va nous présenter son mini four, enfin son mini poêle on va dire, un poêle à bois pour camping-car. Hallo, ich bin Andres von Tiny Stove, stehe hier am Swiss Caravan Salon und möchte euch gerne mal unsere Produkte zeigen. Wir haben hier den Tiny Stove Classic, wir haben hier eine Scheibenhinterspülung, das ist eine Art Luftvorhang, den wir bilden zwischen Brandkammer und Scheibe mit dem Ziel, dass möglichst wenig Aschepartikel den Weg zur Scheibe finden. Wir haben ein überschliffenes Keramikglas, je feiner die Oberfläche ist, je weniger haften die Aschepartikel daran. Echter Schamottstein verbaut, der wird auch in Handarbeit in der Schweiz für uns hergestellt, also wie alles, was ihr hier seht, baue ich in Handarbeit in der Schweiz. Wir haben Ascheablassrost, dass die Asche nach unten geschüttet werden kann. Die Schublade ist gesichert während der Fahrt, anheben und ziehen. Ich beschäftige mich mit Warmwasseraufbereitung.
Das hier ist ein Außenluftkit, dass die Frischluft gezielt von außen gesogen werden kann. Und dann sind wir schnell bei der Frage, gehe ich mit dem Rauchrohr durch die Wand oder gehe ich durchs Dach? Das ist eigentlich bei Fahrzeugen dieser Baugröße empfehle ich immer den Wanddurchbruch. Das Ziel ist, das Außenrohr soll so einfach wie möglich aufgesteckt werden können. Also alles bequem vom Boden auf, nicht auf eine Leiter steigen. Ja. Öffnen, einstecken, für die Fahrt zieht ihr es weg. Habt die Möglichkeit, ein Schlösschen ranzumachen, dass wenn ihr in der Stadt steht, dass euch keine Lausbuben irgendwie eine Bananenschale reinschmeißen. Ist doppelwandig gebaut. Für mich wichtig, Offroad-tauglich, also kein Klappern und kein Kläffeln. Als Pendant dazu haben wir Aufsteckkamin fürs Dach. Das massiver Astabweiser, nur 32 mm Aufbauhöhe. Öffnen, einstecken, für die Fahrt zieht ihr es weg, schließen, fertig. Auch doppelwandig gebaut. Und wenn es dann ganz luxuriös sein soll, alles bequem vom Innenraum aus, ausfahren, fertig. Aktuell erst ein Prototyp, verkaufe ich noch nicht, soll einfach mal zeigen, wohin die Reise geht. Ebenso der Peanut ist auch erst ein Prototyp. Ja, ich habe halt viele Freunde mit Land Rover Defender oder Toyota Land Cruiser und die haben alle auch so Freude am Feuer machen wie ich, deswegen bauen wir da noch einen kleineren. Ja, Standard-Rauchrohrsysteme, Durchmesser 80 mm, haben wir auch alles am Lager. Ja, das sind so unsere Produkte, die wir aktuell anbieten auf tinystove.com. Okay, und also eigentlich, wenn man es so sieht, denkt man sich, das ist ziemlich schwer, das Teil. Aber du sagtest mir, das ist eigentlich für so einen Ofen ziemlich leicht. Also wir bauen Öfen ganz klar aus der Sicht eines Fahrzeugbauers und nicht aus der Sicht eines Ofenbauers. Leichtgewichte. Mit 13,7 Kilogramm einer der leichtesten Öfen auf dem Markt mit der größten Scheibe. Mhm. Und kannst du noch mal sagen, wie lange kannst du, also wenn du jetzt den Ofen füllst, wie wird das geheizt? Also mit so kleinem Holz dann quasi, ne? Ja, das sind trockene Äste, 3 Minuten mit der Handsäge, du hast genügend Holz für den ganzen Tag. Trockene Äste findest du überall. Mhm. Zur Heizleistung am Abend das letzte Mal einfeuern, etwa 40 Minuten Flamme, etwa 30 Minuten Glutbeet und etwa noch 20 Minuten Restwärme in Stahl und Stein. Und also hat es mir auch gesagt, das ist äquivalent von einem Heizkörper von 1,5 bis 3 Kilowatt, ne, von der Ja, das ist natürlich sehr abhängig von der Art des Holzes, das du verwendest. Wenn du gute trockene Buche hast, Primärluft voll auf, dann kannst du dir Sauna machen in der Karre. Wenn du irgendwo in Schweden stehst, wo du halt nur irgendwelches Tannenholz findest, das schon 5 Jahre auf dem Boden lag, fast keinen Brennwert mehr hat, dann legst du ein bisschen mehr Holz nach. Ja. Aber es liegt auch mehr rum. Also in der Regel gar kein Problem. Okay, super. Und jetzt zu dir, lebst du vollzeitig in diesem Van oder ist es okay? Aber du fährst viel damit rum sonst? Ja, ich reise sehr gerne, sehr lange. Aktuell seit 2019 bin ich wieder in der Schweiz. Jetzt habe ich ein kleines Häuschen zur Miete. Ja. Aber Langzeitreisende. Und kannst du uns ein bisschen, also ich habe schon ein bisschen gesehen, das sieht ja richtig sehr authentisch, also sehr handgemacht, würde ich sagen. Also die Dekoration ist sehr... Alles selber gebaut. Ja, also wenn du halt lange unterwegs bist am Reisen, dann ist das irgendwie so dein Stück Heimat, was du dabei hast. Und ich bin da der Meinung, das muss halt schon wohlig sein und ja. Das ist daraus entstanden. Sehr schön, ja. Aber okay. Und wo bist du sonst mit diesem Van schon hingefahren? Also das längste, mit dem war ich jetzt 2 Jahre auf der Panamericana unterwegs. Okay. Bin nur bis Panama gekommen in den 2 Jahren. Also von Norden nach Süden oder ja, von Halifax aus. Okay. In Kanada, genau, ja. Und dann südwärts. Bis Panama, ja, und dann ist ja die Straße unterbrochen, ja. Genau. Muss man mit der Fähre eigentlich sonst weiter. Aber hast du geplant, dann, wenn es wieder ein bisschen besser wird, denke ich mal, die Situation, dann weiter über Kolumbien bis nach Feuerland weiterzufahren, oder? Ja, ist sicher eine Strecke, die ich nochmal machen möchte, ist aktuell nicht gerade geplant, ja. Aber ja, mache ich bestimmt noch. Okay, ja super, das sind ja alles schöne Pläne. Jedenfalls vielen Dank für den Vortrag und gute Weiterreise dann, ne?
Et voilà, on continue donc notre tour avec de nouveau d'autres véhicules. Donc là, un van assez tuning pour ceux qui aiment beaucoup le noir et le vert fluo, enfin vert anis, je crois, un truc comme ça, un vert jaune quoi. Donc voilà, bon, faudra faire attention de ne pas passer dans des roses, dans des buissons. Voilà, et là on arrive au camion presque de luxe. Alors les Mondello, hein, c'est vraiment des camping-cars de luxe. Là on est au-dessus des 325 là, donc il faut un permis camion pour ça. Alors le modèle exact je pourrais pas vous dire. Donc bon, c'est toujours la même composition, hein, sauf que bon là on a vraiment une belle plaque. Et, alors l'évier il est caché sous les petites plaques. Bon ça, apparence marbre, hein, bon c'est la résine, hein, mais c'est comme apparence marbre. La petite machine à café, prise électrique et un très grand lit à l'arrière. Donc c'est vraiment du tout confort. Et une belle touche, en fait voilà, dans le couloir, la salle de bain est coupée en deux par le couloir. Et voilà, donc ça c'est vraiment du grand luxe. Et là on est quand même au niveau des tarifs, on va le voir juste après, hein, mais on est dans un autre domaine de tarifs. C'est des tarifs vraiment à 6 chiffres, hein. Donc là on en a un autre à côté. Alors les autres on n'a pas pu les visiter parce que il y avait déjà du monde dedans, c'était assez compliqué déjà de visiter celui-ci. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est à 306 000 francs. Bon, ouais, c'est quand même assez énorme. Donc là, ce qu'on voit là, c'est un camion, donc vraiment off-road. Donc là, bon, j'ai pu visiter également. Donc là, c'est pas un modèle d'exposition de nouveau, c'est un Italien donc qui vit là-dedans, qui est allé avec ce camion en Tunisie, en Islande. Il est vraiment allé dans le désert. Donc là, c'est du pur off-road, quoi. Mais malgré tout avec quand même un certain confort par rapport aux zones hostiles où il a pu aller. La petite différence, bon, c'est moins luxueux évidemment que ce qu'on a vu juste avant, et bon, c'est séparé, la cabine de pilotage est séparée du reste. Voilà, il y a un sacré escalier quand même pour y accéder, hein, contrairement aux autres. Voilà, avec mes chaussures. Et regardez-moi la taille de ces roues, il y a encore la terre du désert qui est accrochée dessus. Voilà ce que ça donne de loin, avec le propriétaire à côté. C'est vraiment assez énorme, hein. Donc là on revient de nouveau dans le grand luxe, hein. Alors j'ai pas pu visiter ce camion là, j'ai pu juste faire un petit tour comme ça depuis l'extérieur avec la caméra. Mais bon, il était en train de faire le ménage, nettoyer, je sais pas quoi, donc du coup malheureusement c'était trop tard pour y aller, c'était vraiment à la fin du salon, quoi. Donc là, voilà, ça s'appelle Concorde, et là on est également dans des montants à 6 chiffres, hein. Donc c'est un sacré truc, hein. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, nous allons donc aller rapidement à Cholet, dans le Maine-et-Loire en France. Donc on va y aller virtuellement, on reste bien effectivement à Berne. Mais donc je vous ai fait une petite interview de Eric Beau qui nous présente donc sa caravane qui, selon moi, est la chose la plus particulière et la plus originale que j'ai vue sur tout le salon. Je dis pas ça parce qu'on en a acheté une, hein, mais bon, je vous laisse voir ça, c'est vraiment incroyable. Voilà, on est en présence donc de Eric qui nous présente donc son petit bébé. Oui. Donc, il s'agit en fait d'une caravane télescopique. Donc moi c'est un système que j'ai breveté de plancher basculant. Cette caravane passe de 4 mètres carrés à 12 mètres carrés en 60 secondes sans rien démonter en fait. Donc le lit va monter à la verticale, la banquette va également monter à la verticale, et donc tout ce qui est lourd, représenté par la cuisine, la salle de bain, les placards, reste sur la partie centrale, fixée sur le châssis. Donc l'intérêt du concept, c'est d'avoir quand même une caravane qui fait 12 mètres carrés lorsqu'elle est ouverte pour accueillir jusqu'à 4 personnes, donc avec de l'espace, des rangements, des toilettes, une douche, etc. Et lorsqu'elle est refermée, il y a quelque chose de très petit sur la route, facile à stocker, facile à tracter, qui fait 1,90 m de large, c'est-à-dire la largeur entre les deux feux ici. Donc partout où la voiture passe, effectivement la caravane pourra passer. Donc du coup, est-ce que vous pouvez faire une petite visite Allez. Donc côté salon, donc vous avez une banquette ici qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes, parce qu'en fait il y a une très grande table. Donc une table voilà, qui est réglable et qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Sous les banquettes, vous avez des coffres de rangement. Également des rangements sur le placard, les deux placards hauts au-dessus de la fenêtre. Côté cuisine, donc il y a une cuisine qui est totalement équipée avec réchaud gaz, évier. Vous avez un grand plan de travail pour pouvoir mettre un micro-ondes, une cafetière. Des placards de rangement également au-dessus.
Donc vous avez également un grand frigo, un grand tiroir au-dessus du frigo, sachant que le frigo fait 130 litres, donc il est profond avec un petit fraiseur ici. Un placard également de rangement pour mettre tout ce qui est vaisselle, également là. Donc c'est une caravane qui ne manque pas de logement lorsqu'on y regarde bien. Parce que même toute cette partie-là en fait représente des rangements et en plus des rangements qui sont accessibles des deux côtés. D'accord. Voilà, donc on peut accéder par la côté cuisine ou côté chambre. Et donc après côté chambre, vous avez un lit qui fait sur semi-alate qui fait 200 de long sur 140 ou 160. Des placards hauts également pour mettre les affaires. Il y a des petits coffres de rangement de chaque côté. Et enfin, pour la partie toilette, en fait c'est un système de double porte. Donc vous ouvrez une première porte de cette manière-là. Et ensuite vous avez une deuxième porte que vous ouvrez ici. Et là vous reconstituez un espace pour pouvoir utiliser les toilettes, le petit lavabo et la douche qui se trouve sous le caillebotis qui est là. D'accord. C'est très cosy tout ça, ouais. Et donc là on voit le mécanisme effectivement donc de la. Donc ça c'est une porte coulissante Ouais, pour donc là, sortir. ici c'est une porte coulissante qui permet effectivement de s'isoler complètement avec un petit verrou ici. Donc les fenêtres sont équipées de stores et de moustiquaires intégrés. D'accord. Et on peut personnaliser la caravane au niveau des coloris en choisissant la couleur des coussins, en choisissant la couleur du sol, du mobilier, de la bande extérieure. La bande du coup on va aller voir. Ah voilà, donc là elle est en gris, gris métallisé, oui. Et donc ça c'est la marque, voilà, Beau. Ça c'est la marque, et la marque est tout simplement mon nom puisque je m'appelle Beau Eric. Voilà, Beau Eric. Ok. Ah, Beau Eric. Ok, d'accord. Très bien. Ah oui, donc là on voit justement cette la variante. Voilà. On voit le modèle plié et déplié. Voilà. Et donc vous êtes implanté donc à Cholet dans le Maine-et-Loire en France. À Cholet, à côté de Nantes, D'accord. où on fabrique tout sur place entièrement de A à Z. On fabrique les structures en panneau sandwich, le châssis, le mobilier. Tout est fabriqué de manière artisanale, sur mesure. Et vous m'aviez dit tout à l'heure aussi par rapport à la sécurité en fait au niveau des cambriolages, toutes ces choses-là, elle a une particularité cette caravane Oui, par rapport à une autre caravane. L'intérêt c'est que lorsqu'elle est fermée, il n'y a plus de porte, plus de fenêtre, puisque grâce au système de plancher basculant, les fenêtres vont se retrouver plaquées contre un plancher. Donc ça veut dire que lorsqu'elle est fermée, elle est inviolable. On peut laisser son portefeuille à l'intérieur, on ne risque pas de se faire cambrioler. Un autre intérêt lorsqu'elle est fermée, c'est que en plein été, lorsque vous l'ouvrez, alors qu'il fait très chaud, vous allez tout de suite avoir de la fraîcheur, puisque comme il n'y a plus de porte, plus de fenêtre, la fraîcheur reste à l'intérieur. Ah oui, et en plus finalement ça ouvre et l'air est un peu plus frais quand même dehors que dans une caravane qui est restée fermée. Exactement. Et ça aspire l'air vers l'intérieur. D'accord. Bon c'est impeccable. Merci beaucoup en tout cas Eric pour cette présentation. Merci donc ici en direct de Berne. Plaisir. Voilà, et un petit bonus, une vidéo que j'avais faite lorsqu'on a déplié en fait ou défait la caravane lors de la visite en octobre, donc début octobre, mi-octobre à Cholet aux usines. Donc 55 secondes pour déplier toute la caravane. Donc là on voit effectivement comment le mobilier, donc avec le sol qui est à la verticale, se met à l'horizontale. La même chose de l'autre côté. Et je vous remercie du coup pour d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Si vous laissez un pouce bleu, ça me ferait plaisir aussi, ou un abonnement. Donc oui, pour une prochaine, sans doute vidéo plus axée sur les voitures. À bientôt, merci, ciao ciao.